Bonjour, nous sommes désormais sur le stand de Nubia qui présente des produits plutôt atypiques cette année. Donc le premier d'entre eux, c'est la Nubia Alpha. C'est un hybride entre une smartwatch et un smartphone. C'est un produit très atypique avec donc un écran qui est pliable, un écran OLED de 4,1 pouces qui s'étend sur toute la façade. Il est articulé avec un appareil photo de 5 mégapixels pour prendre des selfies depuis sa montre connectée. On a également une navigation par geste. Donc en fait, si je fais comme ça avec mon bras, je change le menu, je peux revenir en arrière il me semble en faisant ça, voilà. Donc c'est une espèce de prototype, enfin ça ressemble à un prototype qui serait commercialisé avec toute une série d'options. On peut également passer des appels puisqu'elle est compatible eSIM. Et effectivement, aller sur internet, aller également sur Google Maps. Donc là, ce n'est pas encore compatible ici, mais on peut avoir une carte sur son écran. Donc vu qu'il est assez grand, c'est plutôt pas mal. Mais en revanche, c'est une fois en fait qu'on la met au poignet, et c'est assez gênant, que les choses se compliquent, puisqu'en fait, le produit n'est pas forcément optimisé pour toutes les tailles de poignet. Et on voit ici qu'avec mon petit bras, il pend pas mal. Et du coup, il se balade quand je fais ça, ce qui n'est pas super agréable. D'autant plus que le produit est métallique assez froid, donc c'est pas non plus génial. Et finalement, c'est un produit qui est assez étrange, plutôt rigolo à voir, plutôt rigolo à manipuler. De là à être convaincant, on n'y est peut-être pas encore. Le Nubia Alpha a été commercialisé hier en Chine et d'après Nubia, il pourrait arriver d'ici la fin de l'année en Europe. En France, peut-être, ce n'est pas sûr. Il est commercialisé autour des 450 € en Chine, donc on pourrait l'avoir autour des 500, peut-être un peu plus. Voilà. Mais ce n'est pas fini, puisque Nubia nous a réservé d'autres surprises. Donc en rayon des surprises, nous avons également le Nubia X. Ce Nubia X qui, à première vue, paraît être un téléphone normal, avec une belle dalle OLED à l'avant, avec des bordures très fines, un Snapdragon 845 qui lui permet d'une navigation assez rapide. Sauf que son petit twist, c'est que si on le retourne, il y a un autre écran OLED dans la coque qui est lui également tactile et qui permet du coup de naviguer. Et en fait, le petit plus du téléphone, c'est que si vous regardez bien à l'avant, il n'y a aucun module photo frontal, pas d'encoche, rien du tout. C'est parce qu'en fait, il faut retourner le téléphone pour lancer l'application photo et faire un selfie. Donc, c'est un écran qui réagit plutôt bien d'ailleurs, qui réagit plutôt bien, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il est juste un petit peu dur à manipuler puisqu'en fait la navigation par geste n'est pas exactement la même, surtout que là on a des contraintes liées au salon. Mais du coup c'est une technologie qui, pareil comme le Nubia Alpha, est assez surprenante. Nubia tente des trucs. Ça marche pas, surtout à l'heure là des écrans pliables et tout ça. Proposer un écran comme ça qui paraît un peu cheap, puisqu'en fait on a une colorimétrie qui est assez fade et une dalle plus petite. C'est pas aussi optimisé qu'un réel écran pliable comme celui qu'on avait avec le Mate X de Huawei par exemple. Mais quand même, on peut reconnaître à Nubia l'effort et proposer des téléphones comme ça. Surtout que là, pour le coup, on a une caméra de 24 mégapixels qui est aidée d'une seconde de 16 mégapixels. On a 3800 mAh de batterie, donc ça reste un téléphone tout à fait convenable aujourd'hui. Pour le moment, ces produits ne sont pas prévus pour la France. Ils arriveront peut-être un jour. Donc on n'a pas de prix ou quoi, mais en tout cas, c'est des téléphones qui sont assez marrants. Et pour terminer, Nubia présente également le Mini 5G. C'est un smartphone donc, qui est équipé d'une puce Snapdragon 855 avec le modem X50 qui est embarqué dans les S10 5G ou dans le Mi Mix 3 5G de Xiaomi. Et pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que le téléphone est très léger. Il est très léger, il est assez petit. Donc c'est une véritable prouesse technique du côté de Nubia. D'autant plus que le téléphone donc, affiche des specs qui ne sont pas non plus trop au rabais. Malheureusement, on ne connaît pas encore la batterie, on ne connaît pas encore sur quoi ça va tourner tout ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Donc voilà, Nubia continue de présenter des produits assez intéressants, que ce soit avec son hybride montre smartphone, son téléphone double écran avec un OLED à l'arrière ou donc ce petit téléphone 5G. C'est assez intéressant, on n'est pas sûr que ça arrive en France, mais au moins
Il y a de la R&D de ce côté-là, il y a des choses qui se tentent. Et puis c'est le moment ou jamais quoi.